Mais qu'est-ce que vous faites par terre? Bah, j'avais perdu mon portable, alors je l'ai cherché partout chez moi et je ne le trouvais pas, alors j'ai été dans la rue, puis dans la forêt, et en fait j'ai remarqué que je m'étais complètement perdue. Là, ça fait 3 jours que je rampe au sol comme un insecte parce que je ne sais pas où je vais. Oh mon Dieu, mais c'est affreux! Oui, c'est un super téléphone. Oh là là, il faut absolument vous hydrater, je vais vous donner un peu d'eau. Ah non, c'est mort. J'aime pas le goût de l'eau, c'est dégueulasse, je préfère crever. Vous allez adorer. Putain, le placement de produit, il est bien mais hein. Aujourd'hui, Super Tati se rend en Ile-de-France pour aider la famille de Château-Bonfion. Je me prénomme Sylvie Véronique et je suis l'heureuse créatrice de ma propre marque de bijoux fantaisie, les Merveilles Perlées. Oui, je suis aussi l'égérie Wesh, le panard. principale, c'est moi qui pose pour mes propres photos. D'aucuns diraient que je suis une walking girl, mais je me qualifierais plutôt de bohème au grand cœur. Quant à moi, je réponds au nom de Hugues Hervé, et je... qu'est-ce qu'on pourrait dire de moi? Que vous êtes mon conjoint. Oui, voilà, bah oui, exactement. J'ai l'honneur d'être le conjoint de Sylvie Véronique, voilà. Oh les mecs, en vrai, ce genre de famille, moi, elle me régale, frérot. J'ai l'impression, ils ont aucun problème dans leur petite vie. Ils vivent leur petite vie comme ça. Les gars, moi, j'avais un pote, sa famille, elle était américaine. En mode, quand tu voyais la famille, j'allais souvent chez eux et tout, c'était vraiment la famille américaine. Ils allaient faire du tennis le week-end, ils se baladaient en vélo, ils avaient une petite villa. Ils étaient trop bien. Ils étaient trop bien. J'ai fait la demande. Voilà. Pardon. La famille est composée du père, Hugues Hervé, de la mère, Sylvie Véronique, et de leurs 2 enfants, Adam, 10 ans, et la petite dernière, Ève, 3 ans. Wesh! Comment ça, 3 ans? C'est 3 ans de prison, là. Nos enfants, c'est... comment vous dire? Adam est complètement ingérable. Non, c'est pas ça, c'est qu'Adam est complètement ingérable. Bon non, ça suffit maintenant. Ça fait 1 heure que vous nous cassez les oreilles avec votre piano. Laissez jouer un peu votre sœur, merde. Allez, viens jouer. Allez, ceux-là, On va jouer ailleurs. Attention, attention. Mais attention, on ne se laisse pas faire. Oui, enfin, surtout moi. C'est vrai. Un point pour vous. Hugues Hervé, cessez de vouloir faire toujours l'intéressant. Et je vous préviens, si je vois ne serait-ce qu'une larme couler sur cet horrible visage... Ma chérie, fais coucou à la caméra. Fais coucou. Ah, elle est belle, elle est belle. J'aime bien quand elle joue comme ça. Qu'est-ce qu'elle a? Vous pouvez voir avec votre caméra ce qu'elle a dans la bouche parce que moi je peux pas du tout. Dans cette famille, c'est toujours Adam, l'aîné, qui se fait rouspéter. Bon, Adam, cessez immédiatement ces bruits agaçants. Les gars, je n'ai jamais compris ce jeu. Avec l'autre, il a les gants de Michael Jackson. Il a les dents de Michael Jackson, bro. C'est quoi cette histoire là? Vous respirez juste. Mais arrêtez de respirer, vous n'allez pas respirer toute la journée tout de même. Et puis qu'est-ce que vous faites là avec nous? Vous êtes en train de ruiner notre partie de bridge. Ce n'est pas du bridge, madame, c'est du bagamon. Oui, bon, alors, disposez Adam parce que je ne peux plus le voir. Madame? Oh là 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 là, je vais avoir du travail, ses parents font n'importe quoi. Vous savez, respecter les règles ne s'applique pas qu'aux enfants, les adultes aussi. Bon, ça suffit là! Ah, il va arrêter de me klaxonner, qu'est-ce qu'il y a? Ils sont chiants! Je suis Super Tati, je fais ce que je veux! Je me prénomme Alain, je travaille pour la maison depuis 15 ans. C'est un travail qui demande de la rigueur, de l'attention et du savoir-faire. Cinq et 5, double 5, Double monsieur. 5. Ce qui nous fait. Qu'est-ce qu'on regarde là? Qu'est-ce qu'on regarde? 10, monsieur. La bêtise des parents est sans limite. Ah, qu'est-ce qui vous arrive, Hugues Hervé? Vous n'êtes pas en train de faire le ménage quand même! Mais non, je fais le pute pour les caméras. Attention Alain, je vous vole votre travail. Nous adorons taquiner Alain, notre majordome. Les gars, franchement, je vous jure que c'est pour ça, je ne pourrais jamais avoir une femme de ménage dans ma vie. Je serais trop gêné. Genre en mode, si je vois quelqu'un chez moi en train de nettoyer, moi j'aurais aussi envie de nettoyer. Vous voyez ce que je veux dire? Genre je pourrais jamais laisser quelqu'un nettoyer à ma place en regardant comme ça, tranquillement genre. Ah non, 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 nettoie mes crasses pendant que moi je me régale. Impossible, impossible, genre vraiment. Mais en même temps, je me dis, si tout le monde pense comme moi, du coup, il y aurait plus le métier de femme de ménage. Mais je pourrais pas. Moi, personnellement, je pourrais pas. Pour s'amuser, une fois nous l'avions enfermé pendant 3 jours dans la chambre froide. Nous avions bien rigolé. Oui, enfin, bien rigolé, bien rigolé. Je vous rappelle quand même qu'on a dû vivre les rideaux fermés pendant ces 3 jours, hein. À pas savoir comment nous nourrir, personne pour nous habiller le matin, personne pour nous lire la petite histoire le soir, donc cauchemar assuré, non, c'est vite devenu un enfer, Ah croyez-moi. oui. Mais oui, nous avions perdu tous beaucoup de poids, c'était n'importe quoi. L'arroseur arrosé. Il est vrai Ah là là, les problèmes de riches. Ah là 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 là, bah ça a l'air sympa. que je ne partage pas exactement le même humour que celui de mes maîtres. Moi, mon humour, c'est plutôt, voilà, de pute. Vous avez vu, hein, j'ai pas osé tirer la chasse. Oui, monsieur, c'est très impressionnant, monsieur. Merci. Bon, Elle ne se casse pas alors. allez, non. C'est solide.
C'est dégueulasse. Ah non, elle revient encore. Hey, excusez-moi de vous déranger en cette belle vidéo, mais est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, je vous en supplie. Il y a des dizaines de milliers de vues, on n'est toujours pas 100 000. Allez, je vous dérange pas plus. Bonne vidéo à tous. Oui, je peux parler? Oui. Eh bien, au début de notre relation, c'était un petit peu compliqué, car nous ne voulions pas faire avant le mariage, Hein? et d'ailleurs, vous étiez complètement contre le mariage. Mais Adam est né comme par miracle. Quelle surprise. Et la deuxième fois, bah, Oui, ah d'accord. La porte a sonné, la cigogne, tout ça. vous avez craqué, j'ai envie de dire. Et donc, nous avons pu faire correctement la bête à deux dos, et ainsi créer Eve, la petite merveille qui aujourd'hui me comble de bonheur. Voilà. Quelle surprise. Eve, si tu me vois, c'est papa. Bonne nuit, mère, je vous aime. D'accord, Adam. Dormez maintenant. Alain. Bonne nuit, monsieur. Wesh, le majordome, il est payé. Il fait quoi? Je t'aime, mon fils. Quoi? Après, peut-être c'est son vrai enfant, peut-être c'est vraiment lui, hein, peut-être c'est lui le daron. Ah bah c'est vraiment lui le daron en fait. Et le daron il est trop con, il pense que ça a été fait par magie, mais en fait c'est le majordome. J'avais pas compris ça comme ça. Malgré le fait que je sois débordée avec l'explosion des ventes de mes magnifiques bijoux, nous avons décidé avec Hugues et Hervé de faire école à la maison. Ça permet de canaliser Adam, et puis c'est un vrai moment de calme et de partage. Et Hugues et Hervé... Ça c'est un vrai truc de millionnaire ça. École à la maison. Ça, à chaque fois que j'ai entendu un mec faire ça, c'était un gars, il avait trop d'argent. Comment tu peux faire école à la maison? Ça y est, mais mets le petit à l'école tranquillement avec les autres. Je ne peux pas dire que je m'occupe pas des enfants comme ça. Donc tu vois, un rectangle, c'est bien un triangle isocèle, c'est marqué ici. Et moi, je m'occupe de l'éducation de notre petite princesse. Je prends ma sirène. Et puis pour nous aussi, c'est extrêmement enrichissant. Moi, j'apprends énormément grâce à Adam. Bon, dernier exercice, Adam. Si Nathalie a emprunté 7000 bonbons à la boulangerie et que la boulangerie lui demande de les rendre, mais que Nathalie a déjà mangé tous les bonbons, comment fait Nathalie pour retourner à la boulangerie sans qu'elle n'ait aucun problème? Maman, on a des problèmes d'argent. Adam! Ah là là, à cet âge-là, on a une imagination débordante. J'ai dit Nathalie, pas Sylvie Véronique, enfin! Bon, je vous laisse réfléchir et vous me donnez la réponse dans une heure. Bon, eh bien, je crois qu'il est grand temps que je rentre en scène. Les gars, moi j'ai connu une famille tellement riche que les darons, enfin non, que les enfants devaient vous voyer les darons. Super Tati est bien décidé à tout mettre. Oui, il faut... Il y a un bouton là. Ah oui, pardon. Alors je la refais. Bon, eh bien, je crois qu'il est grand temps que je rentre en scène. Super Tati est bien... Ah ouais. Non mais parfois elle se bloque complètement. Faut sortir par le coffre. Hein? Le coffre? Ouais. Non, 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 je passe pas par le coffre. Je suis Super Tati, il est hors de question que je passe. Super Tati est bien décidé à tout mettre en œuvre pour aider cette famille en péril. Bonjour! Bonjour, je me prénomme Sylvie Véronique. Je suis la maîtresse de maison de cette humble demeure. Enchanté, vous avez des beaux enfants, tu es trop belle toi avec ta petite barrette. Maman, elle m'a dit de pas parler aux étrangers. Mais non, mais enfin, elle, tu peux, elle est française. Hein? Quoi? Et nous, du coup, c'est... Nous, c'est non. Pas de le mettre dans cette maison, je crois. Ah, ok. Bonjour, je suis Alain, le majordome de la maison. Alors vous tombez très très bien car on n'aura pas besoin de vous pendant cette semaine. Aussi, je pense que je suis essentiel Et non, à la je maison. sais que non. Ils ont besoin de se retrouver entre eux. Ah non! Donc on va Ah se non, passer non, de non. vos services, vous êtes très gentils, vous prenez Non. la porte. Merci. Non, vraiment. Attendez. Non, mais ça va aller, Madame. ça va très bien aller. Maître, Allez, maître. voilà. Hop, voilà. Ne regardez pas les enfants, c'est dur. Parfait. Vous me faites visiter la maison? Oui, de ce pas. Alain oui, je le fais alors. Sylvie Véronique fait donc visiter la maison à Super Tati. Adam, s'il te plaît, là, tu parasites le paysage, va là-bas. Mon Dieu, mais la maison est magnifique. Pour une fois, j'ai de la chance parce que d'habitude, les maisons sont affreuses. Et là, j'ai l'impression que je vais encore mieux dormir que dans un hôtel 5 étoiles. C'est magnifique. La petite biche. Et voici la 12e chambre Les gars, d'amis. franchement, c'est pas pour tirer sur le nord de la France, mais je suis en train de me dire, est-ce que j'ai déjà vu un épisode de Super Nanny autre part que dans le nord de la France? Est-ce que j'ai déjà vu un épisode de Pascal le Grand Frère autre part que dans le nord de la France ou la Belgique? C'est rare aussi. Franchement, il y a que Cauchemar en cuisine où souvent ça se passe dans le sud, mais ça se passe aussi dans le nord beaucoup, tu vois. On est maudit! De la maison, la plus belle à mon goût, avec ses moulures d'époque. C'est vraiment magnifique. Moi, je me demande dans quelle chambre je vais bien pouvoir dormir. Ah bah Alain, vous la montez. Montez. Oui, regardez. Ah d'accord. Voilà, voilà. C'est gentil. Oh, regardez la petite puce. Oh, tiens. Elle est vraiment adorable.
C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, monsieur. J'ai tout essayé, Sylvie Véronique. C'est quoi ça? Ça ne veut pas, ne veut pas. Elle est territoriale. Elle est territoriale, les mecs. Il est long, le pipi, là, non? D'accord. Elle aime beaucoup l'eau, alors. Cette première journée d'observation est très importante pour moi, car je vais pouvoir remarquer s'il y a des problèmes. Est-ce que les portes grincent? Est-ce que la maison est bien isolée? Et à combien s'élève la facture d'électricité? Il est maintenant l'heure de passer à table. Puis-je avoir un peu d'eau, s'il vous plaît? Je veux de l'eau, je veux de l'eau. Mais vous vous prenez pour qui, Adam? Vous pensez que cela tombe du ciel? Pardon, maman. Pardon maman, c'est toujours pardon maman avec vous. Combien de fois dois-je vous répéter que je ne m'appelle pas maman? Je m'appelle Sylvie Véronique. C'est pas juste! Eh ben allez-y, partez pas. Bah c'est ça, filez dans votre chambre, bon à rien. Il va pas recommencer avec sa trompette du diable. Attendez, c'est Adam qui est en train de jouer là? Oui, c'est sa nouvelle lubie depuis une semaine. Eh, les mecs, c'est toutes les familles à Uccle, à Bruxelles, ça. C'est dans le 16e arrondissement, Uccle, tout ça. Ça va lui passer, ça c'est l'adolescence. À cet âge-là, on est toujours... C'est-à-dire, nous, normalement, quand on a 12 ans, on rentre dans notre chambre, on fait genre, on frappe dans notre porte, ça nous fait mal, on commence à pleurer, on ressemble à rien du tout, on est juste des singes. En fait, chez les riches, ça sort la petite trompette. Ça sort le violon. obligé de se trouver de nouvelles passions ridicules pour se sentir exister. Ça fait penser, il faut que j'aille finir mes bijoux, moi je ne serai jamais prêt pour le marché. Ah oui. Après cette scène d'une rare violence et un solo de saxophone de plus de 2h30, Super Tati décide de s'entretenir avec Adam. Dis-moi Adam, comment ça se passe avec Sylvie Véronique, ta mère? Elle s'obstine dans le B2C. Elle a des possibilités de full stack monstre. Mais avec le marché, ça va le actuel, elle fait pas le bois. Le B2C est la clé, je pense. Mais pour ça, il faut qu'elle accepte. Non, attends. C'est Yumi Bretzel ou quoi? Attention, je parle pas au comptable là, hein. Je parle au petit garçon, Adam de Château-Bourfion. Je peux vous faire une confidence? Mais bien sûr Adam, je suis là pour ça. C'est moi qui ai appelé mission. Mes parents ont vraiment besoin d'aide. Je demande pas que ce soit parfait, je sais bien que ce sont juste des humains qui foutent leur mieux avec leur névrose. Mais du coup, ils se vont chez moi. Adam, vous êtes trop ceci, trop cela. Alors Kev, il lui passe tout. À ce moment-là, j'étais très triste. En prenant le temps de parler avec Adam, j'ai remarqué que toute la chambre était à refaire. Et que ça allait être un véritable gouffre financier. S'il vous plaît, Super Tati, aidez-les, aidez-nous. Je veux juste qu'on soit heureux tous ensemble. Je te le promets, Adam. Tu sais, tu es un petit garçon très intelligent. Et Et toi alors, qu'est-ce que tu nous racontes? J'ai un papillon de nuit dans l'oreille. D'accord. Ok. Alors qu'elle se balade dans la maison, Super Tati tombe nez à nez avec un visage familier. Excusez-moi, est-ce que vous savez où est-ce que je pourrais trouver des plans de la maison? Ah! Mais vous êtes Alain? Je croyais que je vous avais demandé de partir. Pas du tout, je suis plombier, je m'appelle Robert, ça fait des années que je fais ça, je n'ai aucun rapport avec Alain, le majordome, qui... J'ai besoin d'argent, Tati, d'accord? Alors je compte... Avec cet argent, créer une association pour les personnes qui sont en difficulté avec les jeux d'argent notamment. Donc voilà, l'association s'appelle Contre les jeux. J'ai énormément besoin d'argent en réalité. C'est ok. Merci beaucoup. Mais vous me filez les plans de la baraque. Pour. Les gars, 4 000 euros par mois net, même pas 3 000 euros. 3 000 euros net par mois. Est-ce que vous êtes majordome d'une famille riche? Vous acceptez le travail ou pas? 3 000 balles net, je vole tout. Non mais c'est pas possible. Ça dépend combien d'heures par jour. Frérot, tu dois habiter là-bas, tu dois te réveiller là-bas, tu payes pas de loyer. T'as 3 000 net, tu payes pas de loyer, juste tu dois rester dans la famille et t'occuper de tout. Faire le ménage, faire à manger, s'occuper des enfants, tout. Oui, car nourri, logé, blanchi. Ouais, mais tu vis quand du coup? Parce que t'as l'argent, mais du coup tu vis pas, hein. C'est ça la vraie question. Tu dois rester là tout le temps, hein. Comme dans le film La femme de ménage. Est-ce que ça te regarde, truand? Le lendemain, une toute nouvelle journée commence. Je dis non, c'est non, Adam. Maman, tu dois absolument déclarer ses revenus s'ils existent. Mais enfin, ça suffit maintenant, Adam. Ah, ces enfants. C'est Super l'URSSAF ou quoi? Tati décide de s'entretenir C'est avec l'URSSAF. Sylvie Véronique, la mère de la famille. Ah, Sylvie Véronique, vous tombez bien, j'aimerais beaucoup qu'on puisse s'entretenir. Alors, je suis désolée de vous interrompre, mais je suis très occupée. J'ai des tonnes de commandes à faire pour le marché de demain. Je ne suis absolument pas prête, alors je vais vous demander de circuler et on parlera plus tard. D'accord, donc on se parle quand vous avez plus de temps. Voilà, exactement. On fait comme ça, super fasciste. Non, parce que c'est très important ce que j'ai à vous dire. Ah mais j'en doute pas une seconde et ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une malade mentale, hein? Allez, on déjeune les gars. Ah, on y va? Faut fermer la porte en plus. Maman. Oui, Pour toi. mais ça va pas ou quoi? On ne met pas les cafards dans sa bouche. Vous avez quel âge? Enfin, dégarpissez de mon chemin. C'est pas
maximum. Super Tati veut maintenant s'entretenir avec Hugues Hervé, le père de la famille. La pub. Non, mais les gars, vous avez pas de pub, non? Vous avez pas de pub normalement? J'ai désactivé les pubs, ou alors il vient d'arriver sur le live. Je peux vous parler, Hugues Hervé? Ah, bien sûr, avec plaisir. J'allais justement m'habiller. Maintenant qu'on a plus le majordome, il faut qu'on s'habille tout seul. Bon, c'est rigolo aussi. D'accord. Alors, écoutez, ce que je voulais vous dire, c'est très simple. Ah, Alors, comment ça s'ouvre? Voilà, comme ça. Très bien. qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je vais me mettre? Il s'est même pas ouvert une Oh, c'est porte. excitant presque. Mais c'est un Oscar. Oh non, rangez ça. C'est une bêtise, j'aurais jamais dû le gagner. Oui, non. Attendez, vous avez gagné un Oscar? Oui, mais j'aurais jamais dû le gagner, hein. C'est une fraude, hein. Comme dit Sylvie Véronique, je joue comme un pied, c'est même pas la peine. C'est pour ça. Ah, les mecs, ça doit être tellement dur de s'habiller tout seul et d'ouvrir une porte tout seul. Force à lui, vraiment. Ça, c'est des vrais problèmes de vie. On a préféré mettre un terme à ma carrière. Mais attendez, mais pourquoi vous avez pas continué? Parce que, bon, il fallait jouer à la sécurité, alors on a préféré se consacrer sur la carrière de ma femme, de Sylvie Véronique. Hein. Ça commençait à bien tourner avec ses bijoux sur le marché, donc c'était plus sûr comme ça. Mais bon, vous auriez dû voir la tête de Daniel Day-Lewis, ça valait le détour. Je peux être franche avec vous, Hugues Hervé? Dites toujours. Je pense que vous êtes trop influençable. Est-ce que vous avez déjà essayé ne serait-ce qu'une fois de faire vos propres choix? Mais je fais mes propres choix. S'habiller comme elle. Changez-vous. Ouais, En fait, j'étais déjà habillé, je me suis rhabillé dans le stress quand vous êtes arrivé. Il y a une véritable scission dans leur couple. Ils doivent impérativement se retrouver s'ils veulent que la situation s'arrange. Super Tati tente de convaincre Hugues Hervé de rejoindre sa femme au marché. Elle va me tuer, vous comprenez? J'ai pas le droit de rentrer dans son univers, elle me l'interdit. Puis de toute façon, elle aura pas le temps de s'occuper de moi, elle sera débordée avec ses ventes. Bon, Écoutez Hugues Hervé, on va se prendre un petit verre. oh, vous êtes sûr? Parce qu'il est 10h du matin quand même, c'est du whisky là, hein? Mais oui, ça va nous faire du bien. Allez. D'accord. Bon. Vous savez Hugues Hervé, vous êtes quelqu'un de très gentil, de très sensible et de très talentueux. Donc reprenez confiance en vous et je suis sûr que Sylvie Véronique vous aimera de nouveau. D'accord? Elle a pas un cœur de pierre, ce n'est pas une salope. Et oh, vous lui parlez pas comme ça, hein, sinon c'est le pain assuré, hein. Non mais je rigolais. Moi aussi. Donc allez la rejoindre et tout ira pour le mieux. Voilà, moi je garde vos enfants. Vous avez raison, je dois plus avoir peur. Voilà. Oula. C'est décidé, je vais au marché, tout seul, à pied. Voilà. J'arrive, Sylvie Véronique. Vous buvez pas? Ah, c'est gentil Hugues Hervé, mais il est 10h du matin, je suis pas alcoolique. J'arrive, Sylvie Véronique. Voilà. Ne donnez pas de cacahuètes à Eve, ça la fait péter, d'accord? À tout à l'heure. Ah, Oh, pardon. Ouais. C'est l'alcool, vous m'avez fait boire, je fais n'importe quoi. Hugues Hervé arrive sur la place du marché pour retrouver sa moitié. Les gars, cet épisode, je vous jure, c'est un cauchemar. C'est une paralysie du sommeil, frère. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Véronique? Qu'est-ce qu'elle fout là sur la place du marché? C'est la seule qui est là. Enfin, Hugues Hervé, bah alors qu'est-ce que vous faites ici Mais enfin, mais où sont tous vos acheteurs? Bah alors c'est dingue, vous venez juste de les louper à l'instant. Il y avait un nombre épouvantail de personnes ici, au moins 4000 personnes autour de mon stand, à vouloir tous mes bijoux. Sylvie Véronique, on adore ce que vous... Ah les gars, c'est comme quand je me suis lancé sur Twitch. Je disais à Madame Lemed, ah non, je vais streamer, il y a des gens, je lance des streams, il y aura des gens et tout. J'avais pas 1 euro. Pendant 6 heures par jour, je lui répondais pas, je lui disais, non, je suis en stream, je peux pas te répondre. Je faisais 6 heures de stream. Un jour, elle a trouvé ma chaîne Twitch, il y avait 2 viewers. Je vous jure, elle comprenait pas le délire du streaming et tout. Elle m'a envoyé un message en disant, bah en fait, tu veux juste geeker sans répondre à ton téléphone. Elle a cru que je lançais des lives juste pour jouer sans regarder mon téléphone et que ce soit une excuse. Et moi, je voulais vraiment percer. Je voulais vraiment avoir 10, 15, 20 viewers, tu vois. Sylvie Véronique, j'ai dû appeler la police pour les écarquiller, je ne pouvais pas travailler dans ces conditions, vous comprenez? Mais ils n'ont rien acheté. Super Tati va tenter de rapprocher Adam et Ève. Bon, les enfants, je sais que ce n'est pas facile les relations frères et sœurs à vos âges, mais c'est important que vous passiez des moments ensemble. Je suis très heureuse d'être seule avec les enfants, comme ça on va pouvoir s'amuser ensemble, créer du lien et tout va s'arranger. Donc on va faire une activité. Course à pied ou piñata? Je suis amoureuse de Mathéo. J'ai les pieds qui puent. Bon bah, va pour la course à pied. Mais enfin, Sylvie Véronique, vous auriez pu m'en parler, j'aurais compris. Mais Hugues Hervé, vous comprenez pas, ces bijoux c'est toute ma vie, c'est moi, c'est mon âme, je mets toutes mes tripes dedans, et personne n'en veut. Mais enfin, ne dites pas ça. Moi, je trouve qu'ils sont très beaux. Personne n'en a acheté. Hugues Hervé. En 15 ans, zéro vente. En 15 ans? Je suis qu'une bonne à rien. J'ai tout gâché. Et il serait à combien, par exemple, le collier, là? Celui-là? Vous êtes prêts? On va faire la course. Allez, 3, 2, 1, partez!
Oh mon dieu, ça va? Allez, c'est pas grave. Debout et on recommence. Allez, Eve. Putain, il est terrifiant ce mec. Il est terrifiant, frère. Eve? Eh bien écoutez, il me va comme un gant, puis je suis très honoré d'être votre premier client. Vous dites ça pour me flatter. Mais pas du tout, Sylvie Véronique, pas du tout. Moi je serais très fier de le porter tous les jours, ce collier, parce que je suis très fier de vous, voilà. Vous êtes la meilleure. Et j'y crois à cette histoire de bijoux. Oh oui, Hervé, merci, c'est tout ce dont j'avais besoin, un peu de soutien et d'amour. Mais je suis là pour ça, mon ange. Mais enfin Hervé, réveillez-vous, vous n'êtes pas une bête. Nous ne sommes pas dans vos magazines pornographiques. Je vous demande pardon, c'était un peu tôt, effectivement. Et puis l'autre, elle m'a fait boire, j'ai pas les idées En fait, venez, on devient jamais riche. Ça a l'air nul. Ça a l'air nul. Ça a pas l'air fun d'être riche. claires. Rentrons, cela vaut mieux, de toute façon, je ne Oui, vois vous avez rien. raison. Et pour être honnête, ma petite princesse me manque. J'ai hâte de la retrouver. Mais enfin, vous voyez bien que c'était pas ma faute, c'est elle qui m'a sauté dessus. Elle est fragile, elle a que 3 ans. Oh, mais je sais tout là. Appelle un médecin, toi, au lieu de faire le malin, merde. Pourquoi il a un iPhone? Je suis mort. Reste avec moi, j'ai besoin de ce boulot. Reste. Reste avec moi, Eve. Oui, allô, je crois que ma sœur est morte. N'importe quoi, qu'est-ce qu'il raconte lui? Allô? Je tue un enfant. Alors c'est vrai que je suis aussi jardinier, c'est une passion, je fais pas ça pour l'argent, voilà, j'ai une boîte de jardinerie, d'ailleurs le numéro normalement s'affiche là, hein. J'ai vu avec la prod qu'il y a un peu mon logo qui devrait s'afficher juste là, donc je suis très très fier, avec normalement un lien vers mon site web. Ah, je me demande à quoi il joue là avec Super Tati. Oh bah écoutez, je pense à un jeu pour les enfants, du genre bridge ou échec. Oui. Ou alors il joue au docteur. Alors, docteur? Écoutez, je suis désolé, on l'a perdu. Oh non. Non, c'est affreux. Ma carrière est foutue. Oh non, non, docteur. Wesh. Hein? Hein? Wesh. Ce que je m'apprête à faire n'est vraiment pas facile, mais c'est malheureusement nécessaire. Hein? Ce que je m'apprête à faire n'est vraiment pas facile, mais c'est malheureusement nécessaire si on veut que cette famille puisse avancer. Super Tati réunit Sylvie Véronique, Hugues Hervé et Adam dans le salon. Le salon, frérot, tu peux accueillir 20 personnes, y a personne. La cigogne. Ève. J'ai quelque chose de très grave à vous annoncer. Oh, attention, les grands mots. Ce n'est pas facile pour moi, sachez-le. C'est un petit peu solennel. Mais avant cela, je crois que Adam avait un message pour vous. Boring. C'est moi qui a... Tué. Ève. Quoi? Mais c'est pas vrai. Elle ment. Attends, mais qu'est-ce que tu as fait? Vous voyez bien que c'est un montage. C'est un YouTube poupe. Tuez-le, je veux qu'on le tue. Pourquoi c'est pas lui qui est mort? Je suis très heureuse parce que ça s'est C'est de l'IA. Non, c'est pas de l'IA. C'est pas de l'IA. plutôt bien passé et maintenant ils vont pouvoir faire leur deuil en famille en espérant que tout ceci les rapprochera davantage. C'est une nouvelle mission réussie pour Super Tati. Mais quand j'ai dit on l'a perdue, c'est pas qu'elle est morte, hein, c'est qu'on l'a vraiment perdue. Elle a disparu, elle est partie. J'ai tourné la tête pendant 2 secondes, la fenêtre était ouverte. Ève est partie, elle a sauté par la fenêtre. J'ai un caillou. Putain, magnifique. Magnifique. Trop drôle. Putain, c'est vrai que Super Nanny, on n'a pas fait énormément d'épisodes. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous voulez voir des épisodes de Super Nanny, en vrai ça peut être drôle. Si jamais tu t'es régalé sur cette vidéo, oublie pas que j'ai aussi une chaîne gaming où il y a 4 vidéos par semaine là-bas. Donc allez vous abonner et allez vous régaler sur les vidéos gaming aussi.